Dans cette vidéo, vous allez être édifié, mais aussi choqué. Bonjour Mbote, bienvenue sur Dr Congo. Né à Kinshasa dans la commune de Matete le 9 septembre 1980, Moïse Mbiye est fils à Emmanuel Mbiye Moulaya, le fondateur de l'église Cité Bethel et apôtre de ministère. Il est cinquième d'une fratrie de 9 enfants. Les noms des membres de sa famille ne sont pas très connus, sauf celui de Lydie Mbiye. Et vous saurez pourquoi dans la suite. C'est depuis petit qu'il est proche du gospel. À 10 ans, Moïse Mbiye fait ses premiers pas dans la musique avec le groupe d'adoration Junior. À 13 ans, son père sollicite un professeur de Dina afin de lui donner des cours de piano à domicile. Son père Emmanuel est décédé le 30 août 2021 à Paris. Empoisonné à Liboso, à Koufité, empoisonné à Mibale, Koufité, il y a mis ça à Koufité. Si Moutoua Bando continue à empoisonner à Koufi, soit avant Koufa, à sali témoignage que Nganem na Banda ou empoisonné apôtre. Sa dépouille mortelle a été rapatriée le 9 septembre à Kinshasa, jour d'anniversaire de Moïse Mbiye. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, partager. À 16 ans, il rejoint le groupe Les Étoiles de Louange en tant que claviériste et chanteur par intermittence. Il y évolue donc avec plusieurs chanteurs, dont un certain Mike Kalambai. Il participe à l'enregistrement du premier album du groupe intitulé Itatoli, dirigé par Charles Mombaya. Dans le deuxième album, Nzambe Nangai, il fait sa première apparition dans la chanson Alléluia, composée par son père Emmanuel Mbiye. Moïse devient un des leaders du groupe et à la sortie de l'album Plus que Cristal, deuxième opus du groupe, Moïse Mbiye occupe le poste du directeur artistique. Parce que je voulais faire un album mais rester dans le groupe. Et le groupe m'a demandé de choisir. Finalement, j'ai choisi l'album. Un matin, c'était l'heure de Marie Missamou. L'ingénieur a dit, laissez, il y a un jeune qui doit juste corriger une petite chose ici. Arrivé à la maison, l'ingénieur m'appelle. Moïse, garde ton téléphone, Marie Missamou va t'appeler. Viens chanter avec moi. Et elle m'a posé une question un jour. Mais ton album là, tu faisais les jours là, comment ça se passe? C'est à la maison. Donne, je vais envoyer à mon producteur. Oh, et c'est là que tout a commencé. Il sort son premier album solo intitulé Influence, dont les chansons populaires sont Influence, Tunanga Nini, Me Voici et Bibomba Bomba. Deux ans plus tard, il sort son deuxième album, Le Cœur de l'Agneau, dans les chansons Nandimi et Zala Nangai. C'est en décembre 2013 qu'il sort l'album Champion, qui connaît un grand succès en Afrique et en Europe avec plus de 100 000 exemplaires vendus en un an. Jusqu'ici, tu m'as pas laissé. Il fait des tournées à travers l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. En 2017, il sort l'album Héros avec des titres comme Tango Naye, Héros, Molimo et tant d'autres. Mais c'est qui cet homme? Les autres disent... Moïse Mbiye devient l'un des meilleurs chanteurs gospel de sa génération. Il sort un album maxi single Je t'aime avec le titre Ye Oyo qui se joue dans toutes les occasions de mariage congolais. Il ne s'est pas limité à être bon chanteur. En tant qu'auteur et compositeur, il crée le label Bibomba Music. En 2018, il écrit et produit l'album intitulé Couronné. L'album compte 7 titres, dont une œuvre intitulée Loboko ya Nzambe, chantée par Trina Fukiao, qui fut un réel succès, pour ne citer que ça. En 2020, il lance son nouvel album Triomphe, album dont l'extrait est Olandinga Ti Awa, sur lequel apparaît sa sœur Lydie Mbiye, sœur avec laquelle il collabore souvent.
mai 2022, il sort son 6e album Royal avec des titres comme Esimbite, et la liste ne cesse de s'agrandir. Petit retour en arrière parce que comme vous le savez, il ne fait pas que la musique. Avant de devenir le pasteur qu'il est aujourd'hui, il a suivi des formations en prédication à l'église Cité Bethel avant d'intégrer une école de théologie. École d'où il sort avec un diplôme de théologie mention distinction. Il exerce ses talents d'orateur comme prédicateur en formation à l'église Puissant Ardent, ensuite comme pasteur assistant à l'église Cité Bethel du quartier des Bonhommes. C'est en 2011 qu'il devient pasteur principal de la Cité Bethel Assemblée Centrale et conseiller du représentant légal, l'apôtre Emmanuel Mbiye, depuis 2014 jusqu'à la mort de l'apôtre. À la suite de la mort de son père, une élection est organisée le 15 septembre 2021 pour désigner le représentant légal à la tête de l'église Cité Bethel. Pasteur Moïse, oui, Pasteur Moïse, oui, Pasteur Moïse. Et déclaré élu comme représentant de la communauté Cité Bethel. Bien que connu pour être l'un des rares pasteurs célibataires, les rumeurs et les scandales autour de ses relations amoureuses, elles, ne se font pas rares. Je vous explique. Le 21 janvier 2020, l'actrice Eliane Baféno porte plainte contre Moïse Mbiye pour viol, avortement et autres faits, dont des menaces de mort. L'affaire tourne au règlement de compte. L'avocat de Eliane Baféno qui a déposé la plainte est blessé par balle le 26 janvier et des sextapes mettant en scène le pasteur sortent sur internet. La première audience a eu lieu le 3 février 2020. Et loko nini ozola kisake makambo zolo beza solo. Oui bien loni alobi. Na ta la réaction après. Rabi bon. Bota la clip wana ye oyo. Momente alata ki festa pembe, ngana alata ki voile, et logo ila kisake clip wana ndezaki demande ya libala. Oh, na mwini kandoche, ndege ya shona ndose. Nangai, na procureur, na ba avocat na ye, na ba jonso tuche. Oh, audience spéciale. Na bimi na porte à sima, na koti na voiture nanga, na zonga ndako. Bango ba bimi liboso, ba kepa ba journaliste. Bandeko a avoué soko fingi Moïse na poko leki ozimbon. Ba bandi. Déformer tout ce qui s'est passé au parc. Alors qu'une grève des magistrats empêche la tenue de l'audience prévue le 10 février, l'ancien député et avocat de Baféno, Francis Kalombo, annonce qu'une cinquantaine d'autres victimes se sont signalées depuis le début du scandale et que les preuves apportées sont accablantes pour les pasteurs. Et c'est tellement qu'il a tout intérêt, donc je pense que ça ne sert à rien. Donc je ne peux pas commenter ce qui se passe. Il a fui, il n'a pas fui ou quoi. Le 30 septembre 2020, l'affaire est classée sans suite par le procureur général de Kinshasa Gombe. 2 ans plus tard, Moïse Mbiye affirme qu'il s'agissait d'un pur montage orchestré par des gens cherchant à nuire à sa personne pour des raisons qu'il ignore. C'est que la personne m'a dit, c'était les avocats qui m'ont dit de faire ça. Il y a un groupe d'avocats, la personne qui chapeaute les groupes mais qui n'apparaît pas, c'est qui? C'était un pasteur à l'imiter. Les fonds sur le terre, ça va start, pour te couler ça. Moïse Mbiye est pasteur, chanteur, auteur, compositeur, mais aussi un homme d'affaires aguerri qui sait faire parler de lui. Propriétaire de la chaîne de télévision Silo TV et du label Bibomba Music, il est l'un des plus grands et meilleurs artistes gospel de sa génération. Voici donc quelque chose d'inspirant. Bien qu'il soit très critiqué, il ne s'arrête jamais. Même au milieu des scandales, il trouve le moyen de se concentrer sur son travail et sa passion. Aujourd'hui, personne ne peut nier qu'il est doué pour la musique sous toutes ses formes. Dites-nous en commentaire quelle est votre chanson préférée de Moïse Mbiye. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.